Ce programme vous est offert par Illico Cash. Présumé détournement de fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa, des poursuites judiciaires seront ouvertes contre plusieurs greffiers et secrétaires par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À la veille du retour de la saison de pluie, le gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé les travaux de drainage de rivières de la capitale afin de lutter contre les récurrentes inondations. Aux États-Unis, alors qu'il était le troisième homme de la course à la présidentielle selon le sondage, Robert Kennedy Jr. s'est retiré au profit d'un soutien pour le candidat républicain Donald Trump. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Ouvrons ce journal avec cette note de la justice. Constant Mutamba a donné des instructions fermes au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'engager des poursuites judiciaires contre les greffiers et secrétaires impliqués dans des présumés détournements des recettes judiciaires. Ces poursuites s'inscrivent dans le cadre des efforts engagés par le garde de Sceaux dans la lutte contre la corruption et détournement des deniers publics en vue d'améliorer l'intégrité du système judiciaire en RDC. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné l'ouverture de poursuites judiciaires contre plusieurs greffiers et secrétaires accusés de détournement des fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa. Dans une injonction adressée au procureur général, Constant Mutamba a exigé des actions immédiates suite à un audit de la Cour des comptes qui a relevé des graves irrégularités financières. Les rapports de cet audit, qui portent sur 43 entités judiciaires de la capitale, met en lumière des réseaux de détournement des deniers publics et des corruptions au sein des services judiciaires. Les faits relevés comprennent la falsification des preuves de paiement, l'utilisation des faux documents bancaires et les détournements des fonds publics par des individus utilisant leur compte personnel pour recevoir les recettes judiciaires. Le ministre Mutamba a ordonné au procureur général de lancer des enquêtes et d'engager des poursuites contre toutes les personnes mentionnées dans ces rapports. Poursuivant sa mission d'itinérance dans toutes les provinces du pays, le ministre de la Défense, Guy Kabombo, s'est rendu au Kasaï oriental où il a présidé le conseil de sécurité en présence du gouverneur de province. Occasion pour le ministre de la Défense de procéder à l'inauguration de 2 écoles construites par le service national. Préoccupé par les questions sécuritaires sur toute l'étendue du territoire national, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwandiamvita a quitté Kolwezi pour Mbujimaï afin de s'imprégner du vécu de la population, ceci dans le cadre de la poursuite de sa tournée des provinces. C'est vendredi 23 août 2024, le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwandiamvita, a tenu une réunion du Conseil de sécurité élargie aux différents organes de sécurité de la province du Kasaï oriental. Occasion pour le gouverneur des provinces, Jean-Paul Mwemwa Kapo, de présenter au patron de la Défense les questions de l'incivisme, des barrières de contrôle, de l'immigration, de la justice militaire, aussi les tableaux sécuritaires de la province, lesquels est relativement calme. Profitant de son séjour sur les sols de ses ancêtres, Guy Kabombo a inauguré 2 écoles construites par les bâtisseurs du service national de Kanyama-Kasese, une initiative de réinsertion socio-professionnelle de jeunes désœuvrés sous gestion des FARDC. Hier, c'était un rêve devenu réalité aujourd'hui pour la population du Kasaï oriental en général et celle du territoire de Tshilenge en particulier qui ont tant souhaité voir la matérialisation de ce projet. Ce vaste projet contribue au renforcement d'identité de la province du Kasaï oriental grâce à une infrastructure moderne dotée des équipements de qualité répondant aux normes.
La construction de ces écoles est réalisée dans le cadre du développement du secteur éducatif dans la province du Kasaï oriental, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation des bases sa priorité et ne ménage aucun effort pour viabiliser et ériger des infrastructures scolaires dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. En bref et en images, 3 morts, 75 rescapés et plusieurs disparus. Bilan provisoire du naufrage d'une embarcation de fortune de 3 pirogues survenues aux environs de 2 heures du matin du vendredi dans la localité d'Ikengo, en Bandaka. Cette embarcation, qui appartiendrait à un député provincial de Lukolela, avait à son bord plus de 100 passagers. Sur place, la police nationale congolaise et les autorités mènent des enquêtes afin de repêcher d'autres corps qui se trouvent encore dans l'eau. Ce naufrage intervient seulement quelques jours après celui des Maïndombe, qui a d'ailleurs fait plusieurs dizaines de morts. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Tanganyika, où la population du territoire de Moba ne savent plus à quel sens se vouer concernant la desserte en électricité et ont été saisis par les habitants de ce coin du pays. Les députés ont visité la chute des Kibwebwe et plaident auprès du gouvernement pour construire un barrage électrique. La province de Tanganyika regorge la chute des Kibwebwe sur la rivière Mukoke dans le territoire de Moba, d'auteur de 45 mètres, plus large que celle de Tchobwe dans la province du Haut-Katanga et celle de Fwamba à Kiru. Émerveillé de voir cette belle créature, la délégation des élus de Moba, conduite par Dominique Kaposo, a visité cette chute. Pour eux, cette créature est une grande opportunité pour cette population à bénéficier de l'énergie électrique, parfois confrontée à des situations de pénurie électrique. Ils demandent ainsi l'implication du gouvernement pour venir en aide à cette population. Une grande opportunité. Notre gouvernement central, dirigé par Madame Judith Soumino, de s'investir afin de donner de l'électricité à la population. Non seulement la population de Foubé, mais à toutes les populations environnantes. Et c'est ici l'occasion d'inviter le gouvernement provincial de s'investir pour électrifier le village de Foubé et tous les regroupements de Mwange, Selembe et Kikongo. Un SOS a été lancé au gouvernement central et provincial de leur venir en aide en vue d'éclairer les territoires de Moba dans les provinces du Tanganyika. Revenons à Kinshasa. Dans le but de prévenir les inondations devenues presque courantes à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a lancé les travaux de drainage de différentes rivières de la capitale. Dans la liste des rivières à drainer figure la rivière Kalamou, à quelques mètres de la confluence avec le fleuve Congo, qui a été la première à être curée par l'Office de voirie et drainage. Face à l'intensification de ces phénomènes à Kinshasa, le plan d'action de Sendai 2015-2030 souhaite que les scientifiques s'impliquent profondément dans la quête d'une prévention durable de catastrophes naturelles de leur société. Dans l'actualité internationale, le candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine, Robert Kennedy Jr., héritier de la célèbre dynastie politique, a suspendu sa campagne et apporte son soutien au président Trump face à la démocrate Kamala Harris. Robert Kennedy Jr., un rejeton considéré comme un excentriste par la majeure partie du clan Kennedy, a vigoureusement critiqué dans un discours le Parti démocrate. Il a notamment évoqué la liberté d'expression et la guerre en Ukraine. L'annonce est faite lors de son déplacement à Phoenix en Arizona vendredi. Robert Kennedy Jr., le candidat indépendant à la présidentielle américaine, suspend sa candidature et apporte son soutien au candidat républicain Donald Trump. Dans son discours, l'héritier de la célèbre dynastie américaine accuse le Parti démocrate d'avoir abandonné la démocratie et ajoute que malgré son retrait, ses partisans pouvaient continuer à les soutenir dans la majorité des États où ils ne risquaient pas d'influer les résultats. En clair, Kennedy Jr. se retire dans environ 10 États clés où sa candidature pourrait influer les résultats. Robert Kennedy Jr. cite 3 raisons pour lesquelles il soutient la candidature de Donald Trump
notamment la liberté d'expression, où Robert Kennedy est préoccupé par la censure systématique et implacable qui, selon lui, empêche une véritable démocratie. Deuxièmement, le sujet de la guerre en Ukraine, dans laquelle il critique la gestion par l'administration actuelle et voit en Donald Trump une possibilité de mettre fin au conflit. Et troisièmement, enfin, il évoque la guerre contre les enfants, où il s'est dit particulièrement inquiet de la santé des enfants américains qui, selon lui, sont les plus malades du monde. En sport, le tout-puissant Mazembe a été qualifié hier vendredi à la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Les Corbeaux de Lubumbashi ont terminé en tête des éliminatoires de la zone Unifac avec 7 points. C'est pour la deuxième fois que les Corbeaux de Lubumbashi vont disputer la Ligue des champions féminines. Alta, l'intox, le comité international olympique n'a jamais bouffé les bouts destinés aux athlètes congolais. C'est la précision donnée par Alain Badiachile, secrétaire général du COC, après les déclarations du manager du Marcella Sakobi. Les comités olympiques veillent par contre à l'encadrement et à l'épanouissement des athlètes. Voici un extrait de la déclaration de Alain Badiachile. Nos États respectifs doivent jouer leur partition. Je vous ai dit que derrière une médaille, il y a tout un contenu. Et ce contenu-là, c'est de l'argent. C'est l'argent, c'est un investissement. Je vous ai dit qu'il faut construire ces talents-là. Parce que aux Jeux Olympiques, c'est la crème. Ce sont les meilleurs des meilleurs qui s'éliminent entre eux. Ce sont les meilleurs. Alors, plus d'une fois, je me suis adressé aux journalistes pour dire, après tout ce travail que nous faisons de formation pour permettre aux parties prenantes de concourir justement à la maximisation des performances de ces athlètes. Vous formez, nous avons la direction technique ici, avec les animateurs attitrés. Ils ont largement, pour ne pas dire longuement, joué leur rôle. Les coachs, les entraîneurs ont défilé ici pour participer à ces différentes sessions de formation. Nous donnons les outils. Nous ne donnons pas l'argent. Le CIO, à marge de ces formations, donne justement cet appui-là pour soulager tant soit peu les athlètes. Le CIO ne jouera jamais le rôle d'un État. Et la première édition du challenge Elliott Matazo a connu un succès à Kinshasa. Les jeunes de moins de 13, 15 et 17 ans ont tout donné pour taper à l'œil des organisateurs venus dénicher les talents. Retour sur la clôture de cet événement avec Christian Boukaya. Tout est bien qui finit bien, les linteaux du challenge Elliott Matazo se sont refermés avec succès, mettant en valeur de jeunes talents de Kinshasa. Pendant un mois, le U13, U15 et U17 en version féminine et masculine ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour convaincre les organisateurs. Nous sommes à la deuxième édition, car cette édition, ça nous a permis de faire plaisir à nos enfants et ainsi de découvrir aussi les petits talents de notre pays. Et c'est là, nous demanderons à tous les joueurs, toutes les équipes qui sont participées, qui viennent de loin, nous vous disons merci beaucoup. Présente à la cérémonie de clôture, la maman d'Elliott Matazo a remis des trophées aux équipes et joueurs qui se sont démarqués tout au long du championnat. Nous venons de rapporter le championnat d'Elliott Matazo. Nous sommes très joyeux comme nous sommes là. Nous disons merci aux organisateurs et aux Dieu Tout-Puissant parce que sans eux, quand même, nous ne pourrons pas arriver jusque-là. Et nos impressions par rapport à notre victoire, on était vraiment déterminés du début jusqu'à la fin du tournoi. Nous étions vraiment très très sûrs de remporter le tournoi par rapport à comment nous avons préparé ce tournoi. Né le 15 février 2002 à Bruxelles, Elliott Matazo est un milieu de terrain qui évolue à l'AS Monaco, en France. Place au rappel des titres.
présumé détournement de fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa. De poursuites judiciaires seront ouvertes contre plusieurs greffiers et secrétaires par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À la veille du retour de la saison de pluie, le gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé les travaux de drainage des rivières de la capitale afin de lutter contre les récurrentes inondations. Aux États-Unis, alors qu'il était le troisième homme de la course à la présidentielle selon le sondage, Robert Kennedy Jr. s'est retiré au profit d'un soutien pour le candidat républicain Donald Trump. Merci de votre attention soutenue. Ce journal est terminé. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.